Bon, bébé était les là-bas. Et nous, qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui? On va essayer ça. Voilà. Petite CB 650R. Alors attention, première impression. On a une selle très fine. Et une hauteur de selle tout à fait raisonnable. Alors, ok. Oh, le 4 cylindres. Oh, qu'est-ce que c'est maniable. Oh, dis donc. Merde. Eh bah ouais, ça y est, ça commence. Et donc aujourd'hui, l'essai de cette petite CB 650R toute neuve qui fait plaisir. Donc cette CB 650R étant à 2, première très bonne impression, le son est pas mal du tout. Oh, est-ce que c'est sympa. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. Première impression, point de patinage très très loin, mais bon, la moto est neuve, hein, j'imagine. Faut s'y faire. La selle est très dure. Faudrait voir ce que ça donne avec le temps. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, hein. Mais on va. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins maniable que le CB500 que j'ai, mais très maniable, ça s'emmène bien. Il n'y a pas de souci. Le rétro, perso je trouve qu'on voit bien dedans, hein. J'ai l'habitude des rétros de mon CB, je trouve qu'on voit plutôt bien dedans. Non, c'est pas mal du tout, hein. Ah, c'est sympa. C'est sympathique comme tout. Moi j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'on a à bord de tout ça? Qu'est-ce qu'on a à bord? On a commande classique, hein, donc démarreur, coupe-circuit, tout ça. On a les clignotants, le klaxon, les phares et les warnings. Et ce petit bouton là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors non, ce n'est pas les appels de phare, parce que les appels de phare se font en appuyant ici, comme ça, voilà. Donc c'est le BP TPACPC. Alors qu'est-ce que c'est le BP TPACPC? Donc BP pour bouton poussoir. Et TPACPC pour touche pas ça petit con. Parce que c'est le traction control. Voilà, CB650R équipé d'un traction control déconnectable de série. Donc c'est pas mal, ça a l'air plutôt joueur. On va aller voir par là, tiens. Oh, pour une moto en A2, franchement c'est pas mal. Comme dit, elle est bridée en A2. C'est pas frustrant, enfin c'est pas frustrant. Dans le sens où si vous avez votre permis A2, je trouve qu'elle est pas frustrante. On n'a pas l'impression qu'on se traîne, vous voyez. Mais non, franchement c'est plutôt sympathique. Le son est sympa. Bon, c'est une ligne d'origine, hein, c'est catalysé, tout ça, donc on n'entend pas excessivement le pot, mais ça avec une petite ligne des familles, qu'est-ce que ça doit marcher. Ça doit être terrible. Qu'est-ce que... Bon, on va aller par là-bas, tiens. Ah, c'est cool, franchement c'est cool. Ah, l'ABS arrière est cool, franchement. C'est sympathique. Bah, pour l'instant, je suis pas déçu. Hormis cette selle un petit peu dure, je suis pas déçu. On va voir comment ça s'emmène en ville, mais enfin en ville, en conduite de type village. La position est. Alors, on est un petit peu sur les bras quand même. On est un petit peu sur les bras quand même. Hein. Bon, on a un guidon relativement droit. On a un guidon relativement droit, c'est sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est bien fini, je trouve que c'est bien fini. Le compteur, on le voit plutôt bien, hein. J'avais essayé la Rebelle, la première fois que j'ai essayé une moto, c'était une Rebelle, et j'étais un peu déçu du compteur, je le trouvais un peu terne. Mais là, on le voit plutôt bien. C'est pas mal. Ah, les suspensions aussi. Suspension, c'est pas tape-cul. On a une fourche inversée d'un diamètre pas dégueulasse. On verra ça après sur la vue à l'arrêt. On a un diamètre de fourche qui est pas dégueu, qui est non réglable. Alors est-ce que c'est dommage, est-ce que c'est pas dommage? Bon, avant de toucher au réglage de fourche en motard débutant, je pense qu'on a un peu de marge. C'est pas dégueu, hein, même en pompant dessus, c'est cool, il y a de la marge. Le design, on a ce look néo-rétro, de mon point de vue plutôt bien réussi. Le collecteur, moi je trouve le collecteur super sympa, ce 4 en 1, il est pas mal. Il y a de la reprise, il y a un petit peu de reprise, parce que bah oui, là mine de rien je suis en 5ème, voilà.
Je suis en 5ème à 45. Il y a un peu de reprise, ça pompe pas comme d'autres motos. On peut même rester en 6. Même en 6, il y a de la reprise. Hein. Comme dit, j'étais en 5, voilà, je suis en 5. On va se mettre en 6 pour voir. Là, voilà, on est à 50. Un petit 50. Donc sachant que 50 en 6 avec la mienne, c'est même pas la peine. Et là, voilà. Ça s'emmène tout seul. On est déjà à 80. C'est frustrant, hein, les 80. Franchement, ça s'emmène bien, c'est cool. Pour une moto qui est bridée, je suis agréablement surpris. Pour moi, le bridage sur des motos puissantes, je m'attends à quelque chose d'extrêmement frustrant. Maintenant, je verrai, hein, je passe la passerelle au mois de septembre, donc on verra ce que ça dit. Mais franchement, c'est pas décevant du tout. Je dois dire que je suis plutôt surpris. Voilà. La finition, elle est cool. On a un look, comme dit, néo-rétro, un peu à l'ancienne, avec un phare rond, mais un design qui est bien fait, qui est bien réussi. On va s'arrêter, essayer de trouver un petit coin sympathique pour faire quelques photos. Pour parler un petit peu plus chiffres sur cette CB650R. Nous avons donc un 4 cylindres en ligne 16 soupapes avec double arbre-à-cam en tête et refroidissement liquide. C'est une injection PGM-FI. Elle développe 95 chevaux débridés, bien sûr, à 12 000 tours minute. Et un couple maxi de 64 Nm à 8500 tours minute. La consommation moyenne annoncée constructeur est de 4,9 litres au 100. La bête fait 202 kg tout plein fait avec un réservoir de 15 litres 4. La hauteur de selle est de 810 mm, ce qui est raisonnable pour une personne d'1m80, 1m70, c'est largement jouable. La suspension avant, donc c'est une fourche téléhydraulique inversée de 41 mm de diamètre et un débattement de 120 mm. On reste à l'avant avec le pneu de 120 et pour le freinage avant, on a un double disque de 310 mm avec un étrier 4 pistons et bien sûr équipé d'ABS. Pour ce qui est de l'arrière, on a un amortisseur réglable en précharge de 10 positions. Pour l'embrayage, donc c'est un embrayage multidisque à glissement limité, une transmission par chaîne et bien sûr une boîte 6. Un pneu arrière de 180 de large et un disque de 240 mm avec un étrier simple piston également équipé d'ABS. De mon ressenti, moi c'est le premier 4 cylindres que j'essayais, donc j'ai été agréablement surpris et surtout par la reprise dans le sens où ça tape pas à bas régime et on peut sortir d'un village en 6 sans problème. Pour ce qui est du compteur de vitesse, on a un bouton sel et set pour régler les différents modes entre la consommation instantanée, la consommation moyenne, les kilomètres parcourus et l'autonomie. On a un ordinateur de bord qui est relativement complet. Les informations contenues sur l'écran sont toutes complètes et visibles. Ce qui est aussi très bien réussi sur cette moto, j'ai trouvé, c'est les clignotants. Donc ces feux diurnes qui font un look assez américain, je trouve ça vachement bien fait et bien réussi. Et puis l'éclairage full LED est clairement bien réussi aussi. Surtout cette veilleuse qui fait le tour du phare en LED, je trouve ça vachement sympa. Le seul point où j'ai été un petit peu déçu, c'est la selle que j'ai trouvé assez dure quand même. Après, est-ce que c'était une impression? Mais j'avais l'impression d'avoir le pied droit qui chauffait à cause du collecteur qui passait juste en dessous. J'ai été quand même agréablement surpris par ce petit CB650R. Pour ce qui est des options disponibles là-dessus, donc on a des packs aluminium et des packs sport qui permettent des accès aux pistes plus facilement. On a de la bagagerie, des poignées chauffants, de la prise 12 volts et on a quelques options de type esthétique. Un quick shifter aussi et la possibilité d'avoir une protection de réservoir. Et bien du coup, j'espère que cet essai de la CB650R vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est franchement les points positifs, la boîte elle est douce, le moteur il est intéressant, il y a de la reprise, enfin il y a de la reprise. En 6 tu peux sortir à 50, en 6 tu peux sortir, il n'y a pas de problème tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle a une bonne gueule, hein, faut le dire, éclairage full LED et compagnie. Ça a une vraie bonne gueule de moto. Et le seul point négatif vraiment que je pourrais lui trouver, c'est la selle qui est dure. Alors je sais pas si c'est une impression aussi, j'ai l'impression que j'ai le pied droit qui chauffe plus que le gauche. Est-ce que c'est la proximité de l'échappement? Je sais pas. Mais j'ai le pied droit qui commence à cuire un petit peu. Est-ce que c'est ça? C'est possible, je sais pas. Voilà. Mais c'est clairement intéressant. Donc voilà. Bon allez, on va aller rendre ce petit monstre. Et du coup, je remercie Action Moto Honda à Haut Concours de m'avoir prêté cette petite bête. Et je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles. Voilà.